Bonjour à tous. Merci Mélanie pour cette introduction. Donc, je m'appelle Adrien Bory, je suis directeur commercial d'Hotbrain en France. Je suis accompagné par Thomas Negroni, qui est directeur du programmatique chez Groupem. Et en effet, on a la tâche, dans les 10 minutes qui arrivent, de vous... Ah, c'est parti, de vous présenter, de répondre à cette question. Comment bénéficier de l'efficacité du native et de la puissance du programmatique? Et comment gérer ce clic? Voilà, donc on va commencer par une définition, Mélanie. Qu'est-ce que le native? C'est tout simplement un format publicitaire qui est parfaitement intégré dans les sites sur lesquels il apparaît. Pourquoi? Parce qu'il reprend l'apparence, le look and feel du site sur lequel il apparaît. Il est donc unique, parce que énormément varié, et surtout on peut l'opposer au display standard qui, lui, peu importe le site sur lequel est affiché, sera toujours identique. Partant de cette définition, ce qu'on peut constater, c'est qu'une grande partie du marché publicitaire est devenue native depuis quelques années. Je vous ai mis des exemples de quelques formats, et je vais citer notamment Hotbrain. Nous, on fait de la recommandation en pied d'article, principalement, mais je vais vous parler également d'un gros acteur du social, comme Facebook. Facebook, sa mission internaute, c'est le social, mais les formats publicitaires qui sont disponibles dans l'écosystème Facebook sont natifs, car parfaitement intégrés dans votre flux d'actualité. Comment on explique cette transformation et cette transition? Très simplement parce qu'en tant qu'internaute, je pense que tout le monde ici commençait à être lassé par ces formats intrusifs et ces bannières, et ce qui a été notamment traduit par la montée en flèche des adblockers il y a quelques années. Mais ça n'a pas été la seule raison. Ce qu'il a fallu, c'est que ça intéresse également les annonceurs, qu'il y ait un retour en performance. Et ce qu'on constate, c'est que les formats natifs cliquent quasiment 10 fois plus que les formats display. Et ce qui est d'autant plus important, c'est ce qui se passe une fois que les internautes sont arrivés sur le site. Et là aussi, sur un KPI comme l'intention d'achat, on remarque que les formats natifs sont 15% plus performants qu'un format display. Donc le format est performant, certes, mais ce qui est encore plus important que le format, c'est le message. Il a fallu adapter les messages depuis environ 5 ans à un type de communication qui est plutôt pull advertising que du push. On n'est pas dans une bannière où il va falloir donner très rapidement un prix et un message commercial assez agressif. Là, il va falloir susciter l'intérêt de l'internaute pour qu'il clique sur ce format et ensuite engage avec le contenu que vous lui proposez sur votre site. Donc quand on parle d'une grande partie du marché publicitaire qui devient natif, on parle quand même de 20 milliards de dollars en Europe sur 2020, et c'est rien par rapport à ce qui arrive dans les 5 prochaines années, puisque les projections estiment que ce volume va être multiplié par 5, donc on atteindra en Europe quasiment 100 milliards de dollars d'investissement publicitaire sur les formats natifs. La grande question, c'est comment on va faire pour franchir ce pas, comment on va faire pour briser ce plafond de verre, d'où le plafond de verre derrière moi. Il va tout simplement falloir passer au programmatique, comme les formats display l'ont fait il y a une dizaine d'années, avec Xandr, AppNexus juste avant, avec DV360, MediaMass et bien d'autres. Le gros challenge, c'est que tous ces DSP ont été construits pour de l'impression. Donc si je grossis le trait, c'est pour acheter une impression le moins cher possible. Alors qu'on vient de l'évoquer, le native, lui, est plutôt dans l'engagement. Donc on parle de CPM opposé au CPC. Donc c'est quand même une grosse différence pour faire tourner ces algorithmes. Et l'autre, qui est aussi très important, c'est qu'on parlait au début de créa qui sont standardisés en display. Alors que pour qu'une campagne native fonctionne correctement, il va falloir tester plusieurs dizaines de combinaisons titres et images. Et ça, c'est très compliqué à mettre en place dans les DSP display existantes. C'est pour ça que depuis quelques années, il y a des nouveaux outils qui sont arrivés sur le marché du programmatique, qui sont des DSP spécialisés dans l'achat du natif. J'ai choisi Zemanta pour 2 raisons. Un, parce que c'est le leader actuel sur le marché des DSP natifs dans le monde, et aussi parce que c'est une entreprise qui a été rachetée par Hotbrain il y a 2 ans. Comment ça se traduit en fait? C'est que cette DSP a été construite et élaborée pour du natif, donc pour de l'engagement. Le RTB, tout se passe au CPM, on est d'accord, mais là, cette plateforme, en tant qu'acheteur, va vous permettre d'enchérir directement au CPC. C'est Zemanta qui va prendre le risque d'avoir une impression qui ne clique pas. Pourquoi? Et également parce que tout est optimisé du coup sur l'engagement, et l'engagement, ça ne se traduit pas seulement par le clic, mais par ce qui se passe après. Et là, tout est également optimisé et automatisé sur des KPI comme le temps passé, le lead, l'achat, enfin tout ce qui va se passer sur votre site. Ce qui est encore plus
intéressant pour vous, utilisateurs, ou pour les traders, c'est que ces données vont être directement interfacées avec un Google Analytics ou un Adobe. Donc lorsque vous achetez un clic et que vous enchérissez sur un clic sur Zemanta, vous allez tout de suite voir ce qu'il va donner sur votre site. Il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de problème de données, c'est très facile à piloter. L'autre promesse du native, c'est un scale important. Donc là, vous avez plus de 40 SSP disponibles sur ce SSP disponible sur ce DSP. Et bien sûr, on parlait de la difficulté des créas. Et là, en quelques clics, vous allez facilement pouvoir ajouter une cinquantaine de créas. Donc tout ça, c'est pour la théorie. Donc Thomas est là pour parler en plus concret sur la pratique et nous partager l'expérience de GroupM sur ces derniers mois. Alors donc effectivement, on m'entend ? Ouais. Effectivement, donc dans la pratique, tu passes comment ? C'est bon, je l'ai. Dans la pratique, nous, c'est un format qu'on utilise depuis quelques années maintenant, parce qu'il présente quand même plusieurs avantages, avant tout pour nos annonceurs. Le premier d'entre eux, c'est que c'est un format qui est un petit peu couteau suisse. Couteau suisse en ce sens qu'il va être capable de répondre en fait à plusieurs objectifs pour un annonceur, et pas seulement de l'engagement. Ça va aller aussi à la performance pure, mais ça sert aussi des problématiques de branding. En fait, il suffit simplement de le penser correctement d'un point de vue créatif. Le deuxième avantage qu'on voit là-dessus, c'est que c'est un format qui est généralement mieux perçu par les utilisateurs. Mieux perçu parce qu'il est mieux intégré au contenu et en fait, il vient dans une démarche qui n'est pas interruptive par rapport à la navigation de l'internaute. Et il vient contourner quelque part l'effet de banner blindness qui existe maintenant et en fait qui consiste à simplement éviter du regard les bannières publicitaires classiques qui sont sur les sites. Et on voit bien dans les études d'eye tracking que l'œil se déplace sur l'article, etc. et prend soin d'éviter quand même la plupart du temps les formats classiques display. Donc du fait que ce format soit mieux intégré, mieux perçu, donc il est beaucoup plus respectueux de son engagement et du coup, par nature, devient plus engageant pour l'utilisateur. L'autre avantage, c'est que c'est un format qui est performant, on l'a vu juste avant avec ce que disait Adrien. Pour vous donner un exemple, on voyait ça clique 8 fois plus, etc. Mais pour vous schématiser en fait, le truc, si on diffuse 1 million de bannières publicitaires, en gros, sur un format standard IAB, on peut espérer engager entre 600 et 1000 personnes, en gros, pour schématiser. Sur un format natif, pour 1 million, on peut espérer en atteindre dans les environs de 6000, 7000. Voilà, donc on voit bien que d'un coup, le format prend de l'importance. Le problème, c'est que comme c'est un format qui n'est pas nécessairement bien standardisé, c'est quelque chose qui est difficile à scaler en programmatique. La première des choses qui rend difficile la chose, c'est que les DSP classiques en fait, avaient un fonctionnement d'achat au CPM, alors qu'en direct, le native était commercialisé au CPC. Donc là, on voit bien que le risque revient chez nous, et du coup, on finit par faire une course au CPC, et en faisant cette course au CPC, on finit par dégrader finalement les performances après clic. Voilà. Et deuxième point, c'est que les régies sont effectivement plus ou moins bien intégrées. Ça faisait des process qui étaient très différents en fait, d'une régie à l'autre et donc un temps considérable pour la mise en place par nos équipes. D'où l'intérêt d'une plateforme spécialisée comme Zemanta pour mieux acheter sur ce format-là. Ils viennent donc clairement combler un manque. On revient compétitif par rapport à l'achat en direct puisqu'on achète directement au CPC. On n'a plus besoin de courir après le coût d'achat. Le workflow s'en trouve du coup facilité également, puisqu'on a une seule plateforme et donc un seul process, et tout passe par la même chose, donc on gagne du temps. On reprend également le contrôle sur ce qu'on fait, parce que ce sont nos traders qui vont faire la sélection en fait, des inventaires, des outils d'aide vérification, les waitlists à ajouter, etc. etc. Donc tout est recontrôlé. Et derrière, c'est la possibilité de scaler, évidemment, puisque comme on l'a vu, on a accès avec une plateforme à 40 sources d'inventaire différents là-dessus. C'est bien beau tout ça, mais derrière, on s'y retrouve surtout en performance. En gros, on a constaté sur l'année 2019 pour nous qu'en étant passé sur ce modèle au CPC et via Zemanta, si on prend le budget total de ce que va payer un client, donc en cost to client, c'est-à-dire comparer ce qu'il paye en médias plus les honoraires de l'agence et comparer à ce qu'on paye derrière avec la plateforme, donc en prenant les coûts de la plateforme et les honoraires programmatiques plus le média, on a un achat CPC qui est 20% inférieur à ce qu'on faisait en direct.
Et l'avantage qu'il y a par rapport à ça, c'est que au-delà du fait de le payer moins cher, donc sachant que chez GroupM en plus on ne prend pas de marge sur le programmatique, donc c'est un gain net de performance derrière pour l'annonceur. Et on s'y retrouve aussi en après-clic. Voilà, donc finalement on a un achat qui est beaucoup plus rentable et c'est un format qui finalement prend beaucoup d'importance chez nous aujourd'hui et qui continue à se développer. Voilà. Merci pour votre attention. While tearing off a game of golf, I may make a